Ok. Le chapitre 11 nous parle de l'adressage IPv4. Alors, on va voir la structure de l'adresse IPv4, les objectifs à atteindre. On va parler des adresses monodiffusion, multidiffusion et puis des diffusions. On verra les types d'adresses IPv4 et puis on verra la segmentation et puis la création de sous-réseaux en IPv4. Alors, rapidement, j'ouvre mon bloc-notes pour donner les détails de ce chapitre. Comme parlons de la structure IPv4, IPv4, c'est une adresse qui est au format hexadécimal. Donc, le format hexadécimal, c'est un format où nous retrouvons des valeurs qui sont des 0 jusqu'à 9. Donc, nous retrouvons 10 valeurs. C'est le format hexadécimal. Le hexadécimal, c'est juste la compréhension de l'homme, la conversion des formats binaires. Parce que la machine ne comprend pas les formats décimaux. La machine ne comprend qu'il ne travaille que dans le binaire. Alors, on a voulu convertir cette adresse qui est dans le binaire dans un format qui sera compréhensible à l'homme. Alors, ce format qui est compréhensible à l'homme, c'est le décimal qu'on a utilisé, où nous retrouvons des valeurs qui sont comprises entre 1 et 9, donc 0 et 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Maintenant, en réalité, IPv4, c'est une adresse qui a 32 bits. C'est une adresse qui a 32 bits dans le binaire. Donc, 32 bits qui est séparé à 4 groupes de 8 bits, 8 bits, 8 bits. Ces 4 groupes de 8 bits nous forment un octet. Donc, je mets comme de X. IPv4 a 32 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça qui est l'adresse IPv4. Parce que je vous ai dit, la machine ne comprend pas le décimal, ne comprend que le binaire. Alors, IPv4, c'est une adresse qui a un poids, une taille, ou bien le nombre de bits, c'est de 32 bits. Nous connaissons le bit, c'est la mesure, l'unité la plus petite de l'information. Donc, l'unité la plus petite. Donc, si on veut mesurer une information, on va utiliser les bits. Alors, les bits, nous avons le bit et la relation de ce binaire, de ces bits en décimal, ça passe par le octet. Donc, si nous avons un groupe de bits, ça nous donne un octet. Voilà pourquoi IPv4, comme il a 32 bits, donc si on veut convertir ces 32 bits par rapport à l'octet, on verra que IPv4 a 4 octets. Maintenant, ces 32 bits ici, si nous voulons vérifier, dans ces 32 bits, nous pouvons avoir combien d'adresses de IPv4. Donc, si on veut compter les adresses, nous allons faire 32, nous allons faire 2, pardon, le 2 qui est le binaire, parce que binaire, c'est une valeur qui a, c'est un format qui n'a que deux valeurs, c'est 0 et 1. Mettons 2 exposant 32, ce qui va nous donner 4 gigas d'adresses. Donc 4 gigas, je parle de 4 milliards d'adresses qu'on peut avoir dans IPv4. Donc IPv4 a un total d'adresses de 4 milliards. Donc si par exemple je vais utiliser IPv4, attribuer les adresses, je vais commencer par la première personne, je l'attribue la première adresse, la deuxième, troisième, jusqu'à 4 milliards, quelque chose là. Je clôture. IPv4 n'aura plus la possibilité d'attribuer, d'ajouter des adresses. Pourquoi? Parce que les adresses sont finies, c'est saturé. Alors, comment est constituée en décimal l'adresse IPv4? En binaire, nous savons que c'est un groupe de 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Or, le bit peut être 0, le bit peut être 1. Donc, si je viens ici, si je parle de la petite adresse dans le binaire, petite adresse, donc je mets la petite adresse IPv4, dans le binaire, ce sera quand tous les bits sont des 0. Donc, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est quand tous les bits sont des 0. Là, on parle de l'adresse la plus petite dans le début de l'adresse, la première adresse dans tout. Et lorsque nous parlons de la, la dernière adresse, dans la plus grande adresse, c'est lorsque tous les bits sont de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, lorsque tous les bits sont de 1, en ce moment-là, nous parlons de la plus grande adresse. Alors,
de 0 à 1, donc nous allons retrouver peut-être 0, 1, des adresses qui commencent par là. Alors, si nous faisons la conversion de la plus petite adresse dans le binaire, on verra ça sera 255, espace 255, donc je mets des points ici, 255, 255, et pardon, c'est 0, pardon, parce que quand on fait la conversion, c'est 0, 0, 0, 0. Et ici, quand je fais la conversion, ça va me donner 255, 255, 255, 255. Donc, on remarque que la plus petite adresse, c'est 255, et c'est 0 en décimale. Et puis, la dernière adresse, donc la plus grande adresse de toutes les adresses qu'on peut trouver dans IPv4, c'est 255, 255, 255. Voilà, on comprend déjà la représentation de l'adresse IPv4 dans le décimal. Comment est structuré IPv4 dans le décimal? On dit IPv4 est situé, chaque octet doit être séparé par rapport à un autre octet, doit être séparé par un point. Donc, nous allons retrouver un octet séparé par un autre octet, par un point, séparé par un autre octet, par un point. Donc, c'est ce que nous retrouvons dans le décimal. Dans le binaire, c'est une succession de 8 bits. Donc, on a 32 bits. Mais dans le décimal, maintenant, on l'appelle d'ailleurs le décimal à point. Nous avons 4 octets qui sont 32 bits. Et ces 4 octets-là sont séparés par des points. Donc, un octet avec un autre, un octet avec un autre. Donc, si par exemple, je peux représenter la petite adresse ici en IPv4, donc ça sera 0.0.0.0. Et la plus grande adresse, ça sera 255.255.255.255. C'est ça la structure de l'adresse IPv4 en décimal. Dans le binaire, nous avons le 32 bits. Dans le décimal, nous avons les octets séparés par un point avec un autre octet. On dit maintenant, l'adresse IPv4 doit commencer de 0 jusqu'à 255. Nous l'avons démontré ici. Pourquoi de 0 jusqu'à 255? Parce que la plus petite adresse, c'est quand tous les bits sont de 0. Et la plus grande adresse, c'est quand tous les bits sont de 1. Alors, en dessous de 255, il n'y a plus un autre grand bit. La 255, c'est la limite. On ne peut jamais trouver une adresse qui a 256. Parce que les 256, la conversion des 256 ne fait pas partie de ces 8 bits ici. Nous, quand tous les 8 bits sont de 1, ça nous donne 255. On a vu ça dans le 5e chapitre lorsqu'on a parlé de conversion des décimales en binaire, des hexadécimales. Donc, la plus petite adresse, c'est quand nous avons 0. Et la plus grande adresse, c'est quand nous avons 255. Alors, si par exemple, je peux donner un exemple d'une adresse IPv4, je peux prendre cette adresse 100.67.9.6. Ça, c'est un exemple d'une adresse IPv4. Pourquoi? Parce que le premier octet ici, il est compris entre 0 et 255. Il a un point. Le deuxième octet ici, il est compris entre 0 et 255. Il y a un point. Le troisième octet, c'est 0 entre 255. Et le quatrième, c'est 0 entre 255. Remarquez que j'ai respecté la structure d'une adresse IPv4. Donc, ces octets-là sont séparés par deux points. Je n'ai pas mis le point à la fin ici, parce que si je mets le point à la fin ici, ça, c'est plus une adresse IPv4. Dans IPv4, on doit retrouver seulement le point entre octets. Donc, c'est ça. Et les valeurs qui doivent être entre 0 et 255. Maintenant, nous connaissons IPv4 qui commence, la plus petite adresse, ça commence de 0 et j'arrive jusqu'à 255. Le nombre total d'adresses, ça sera 4 gigas, donc 4 milliards. D'où la première adresse, c'est 0, comme je vous ai montré, 0. La deuxième adresse, ça sera 0, 1. Troisième, 0, 1 et 2. Jusqu'à ce qu'on va arriver à 255 ici, jusqu'à ce qu'on va arriver à 0, 255. On bascule 0, 1, 0, 0. Donc, on va tomber jusqu'à dans le 192, 268, on va à 254, 255, jusqu'à ce qu'on va arriver à 255. Ça fait 4 milliards d'adresses. Donc, c'est quelque chose qui est un peu assez énorme. 4 milliards, c'est beaucoup. Alors, on dit quoi par rapport à IPv4? On dit que cette adresse a été divisée en 5 classes.
Les 5 classes, pourquoi? Je vais donner la raison des 5 classes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres classes qui doivent être réservées, d'autres parties d'adresse, ça doit être réservé pour d'autres contextes, tels que la diffusion, on verra, et puis les tests pour l'Internet. Alors, les autres classes, on verra la raison peut-être par rapport à la croissance. Parce que quand nous parlons d'une adresse réseau, en parlant des réseaux, nous voyons comme une famille. Donc, une famille. Or, dans une famille, il y a des personnes qui font partie de cette famille-là. Donc, cela veut dire quoi? On remarque que dans l'adresse IPv4, il y a une adresse, quand on parle de l'adresse réseau, on remarque que c'est comme une famille. Or, on peut retrouver des personnes, des individus dans chaque réseau. Alors, il faut maintenant trouver une partie, soit une adresse qui doit identifier la famille. Parce que si, par exemple, il y a 5 personnes qui sont dans la même famille, comment on saura que ces 5 personnes-là, ils sont dans la même famille ou bien le même réseau? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit leur identifier que vous, même si vous êtes 5, vous n'êtes pas la même personne, mais vous appartenez tous dans le même réseau. À ce moment-là, la convention à réfléchir, ils ont dit quoi? Une adresse IPv4 doit toujours être accompagnée par une autre adresse qu'on appelle le masque des sous-réseaux. Le masque des sous-réseaux. Masque des sous-réseaux. Le masque des sous-réseaux, en réalité, c'est quoi? C'est aussi une adresse IPv4. Donc, c'est aussi une adresse IP. Donc, une adresse IPv4. Mais il n'est pas là pour identifier l'hôte dans le réseau. Parce que l'adresse IP va identifier l'hôte dans le réseau. Lorsque nous sommes dans le réseau pour communiquer, on a besoin de l'adresse IP pour localiser un PC ou localiser un serveur, localiser autre chose. Mais le masque des sous-réseaux, il n'est pas là pour localiser, identifier un PC dans le réseau. Non, non. Les masques des sous-réseaux, c'est aussi une adresse qui a 32 bits. Il a 32 bits. Mais son rôle est là pour juger l'adresse IP. Donc, il va prendre l'adresse IP, il va dire, cette adresse IP, je vais essayer de séparer ça en deux parties. L'autre partie, ça sera la partie qui doit identifier les réseaux, et l'autre partie, ça sera la partie qui doit identifier les individus dans le réseau. Donc, on comprend le masque des sous-réseaux, c'est une adresse qui s'écrit en décimal à point aussi, comme le 255 ici, mais sauf qu'il n'est pas là pour identifier l'hôte dans le réseau, mais il est là juste pour juger l'adresse IP, donc séparer, tester, bon, je peux parler de juger l'adresse IP afin de trouver la partie réseau et la partie hôte. Maintenant, comment sont ces masques de sous-réseau? On a dit quoi? On dit quoi? La convention a divisé l'adresse IPv4 à 5 parties, à 5 classes, où nous retrouvons la classe A, nous retrouvons la classe B, nous retrouvons la classe C, nous retrouvons la classe D, nous retrouvons la classe E. Alors, la convention a imposé toutes les adresses qui seront dans la classe A auront un masque de sous-réseau /8. Les /8 ici, ça veut dire quoi? Les /8 ici, ça veut dire nous aurons 255.0.0.0. Donc, cela veut dire quoi? Donc, cela, ça veut dire quoi? Quand nous parlons de /8, cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans le masque de sous-réseau, nous avons aussi 32 bits. Dans le 32 bits là, nous allons juste prendre le 8 premiers bits qui doivent être des 1. Et les 24 qui vont rester, ça sera des 0. Donc, le 8 ici, ça sera accepté 1. Si nous prenons sur les 32 ici, 32 bits, nous prenons seulement le 8 bits ici, on le met de 1, on le met seulement de 1, et ici, on convertit 0, 0, 0, ça va me donner 255 ici, et ici, ça va donner 0, 0, 0. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, quand on vient à la classe B, on dit, la classe B, et ils auront 16. Donc, 16, c'est ce qui va me donner 255. Désolé, ça va me donner 255.255.0.0. Et la classe C, dans la classe C, on dit
c'est 16 et c'est 24. Slash 24, ce qui veut dire 255.255.255.0. Donc, c'est comme ça. Dans la classe B, on remarque qu'il y a deux parties des octets qui seront des 1 et la classe C, il y a 3 octets. Maintenant, la convention dit la classe D et la classe E sont des classes réservées. On ne peut pas utiliser ça pour concevoir des réseaux. Donc, nous, en tant qu'administrateur réseau, si on veut concevoir les réseaux, nous allons se servir seulement de la classe A, la classe B et la classe C. La classe D, on ne va pas utiliser cette classe-là pour D et E pour créer des réseaux. Tel que la classe D, c'est une classe de diffusion et la classe E, c'est pour le test. Maintenant, comment saurons-nous que cette adresse ici fait partie de la classe A, cette adresse fait partie de la classe B? Parce qu'on remarque que dans la classe A, on nous dit qu'on doit accepter le 8 premiers bits. Or, le fait d'accepter le 8 premiers bits, ça veut dire quoi? Ces 8 premiers bits-là doivent appartenir dans le réseau. Donc, ces 8 premiers bits, c'est ces bits-là qui doivent identifier la partie réseau. Eux, les bits qu'on a ignorés, c'est ça qui va identifier la partie haute. Arrivé à la classe B, on dit que c'est les 16 premiers bits ici qui doivent identifier la partie réseau. Eux, les 16 qui restent, ils doivent identifier la partie haute. Et arrivé à la classe C, on dit que les 3 premiers octets doivent identifier les réseaux et les bits qui restent doivent identifier les hosts. Donc, ce qui vient dire quoi? Si nous sommes tous dans le même réseau et que nous appartenons à la classe A, prenons par exemple, notre premier octet doit être identique. Et les 3 là, ça peut changer. Mais quand notre premier octet est identique, c'est que nous sommes dans le même réseau. Si nous appartenons à la classe A. La classe B montre, si vous appartenez à la classe B, votre 2 premiers octets ici doivent être identiques parce qu'on doit les accepter. Ça doit être identique. Même si les 2 derniers changent, mais vu que les 2 premiers sont identiques, donc c'est que vous êtes tous dans le même réseau. Et quand nous sommes dans la classe C, on dira quoi? Les 3 premiers octets, votre premier octet doit être identique. Même si les derniers changent, mais les 3 premiers octets doivent être identiques. Alors, comment saurons-nous que cette adresse fait partie de la classe A et de la classe B? Ici, je vais montrer le masque de sous-réseau. On a dit quoi? La classe A, c'est une adresse qui doit commencer des 0. Si vous voulez savoir l'appartenance de la classe, ici, on ne parle pas de la partie réseau. La partie réseau, on se réfère par rapport au masque de sous-réseau. Mais si on veut voir l'appartenance de la classe, on doit se référer seulement du premier octet. Il faut regarder seulement le premier octet. Le premier octet. Il faut regarder seulement le premier octet. Donc, le premier octet va nous dire quoi? Je descends ici. On dit qu'il faut regarder seulement le premier octet. Donc, si on veut savoir la classe, je mets x.x.x.x. On doit regarder seulement le premier octet ici. Alors, si nous remarquons que le premier octet est compris entre 0 et 127, le premier octet, il est entre 0 et 127, donc on dira qu'il fait partie de la classe A. Et son masque de sous-réseau, ça sera /8. Toutes les adresses qui sont entre 0 et 127 en premier octet, ils sont de la classe A. Leur masque de sous-réseau, c'est /8. Et la classe B, on dit, la classe B, c'est de 128 à 191. Ils font tous partie de la classe B. Et leur masque de sous-réseau est combien? /16. La classe C, c'est de 192 à 223. Ça fait partie de la classe C. Le masque, c'est /24. Alors, je vais donner des exemples des adresses de classe A et B. On nous dit, pour savoir les exemples de la classe A ou classe B, il faut regarder juste le premier octet. Si je prends cette adresse 10.245.0.8,
Je vais juste me référer seulement de ce premier octet ici. Je verrai que le premier octet ici commence de 0 à 127. Donc, de 0 à 127, on retrouve 10 dedans. Donc, ça fait partie de la classe C, de la classe A, pardon. Alors, le masque des sous-réseaux, ça sera slash 8. Le slash 8 ici, c'est juste l'écriture. Parce que dans la configuration, je ne vais pas configurer comme ça. Dans la configuration, je viendrai mettre 10.245.0.8 espace, je mets 255.0.0.0. Parce que la signification de slash 8, c'est 255.0.0. Alors, on me demande de trouver l'exemple de la classe B. La classe B. La classe B, je viens. Je regarde seulement la classe B, c'est entre 128 et 192. Non. Et pardon, 191. Pardon, c'est 191. 128 et 191. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux même écrire 128. Je prends même la trace, c'est 128. Parce que je dois commencer à 128 jusqu'à 191. Juste le premier octet seulement. On regarde juste le premier octet. Pas. Ici, je peux mettre 69. Moi, je mets 4. Point, même 255. Alors, ici, il aura comme slash 16. Les slash 16 qui veut dire. Les slash 16 qui veut dire 128.69.5.255 espace 255.255.0.0. Alors, la classe C, je vais faire ceci. Je prends un exemple d'une adresse de classe C. Je prends même 192 parce qu'on m'a dit de 192 à 223. Donc, j'ai beaucoup d'adresses 192, 68, 192, 193, 194 jusqu'à 223. Alors, je peux prendre celui-ci, 168.6.4 slash 24. Slash 24. Donc, c'est ça là, la structure et comment trouver les exemples des adresses de la classe A, classe B et puis classe C que nous avons. Donc, à partir d'aujourd'hui, on sait maintenant, si je prends l'exemple de telle adresse, fait partie de telle classe. Alors, je vais donner maintenant une deuxième formule. La première formule était, je vous ai montré comment trouver le nombre total d'adresses dans un espace IPv4. Prenons par exemple ici, IPv4 a 32 bits. Nous avons mis deux exposants 32, ce qui donne 4 milliards. Alors, nous allons maintenant essayer de trouver dans chaque réseau, dans chaque classe, quel sont le nombre d'adresses qu'on peut trouver dans chaque réseau. Parce qu'on remarque que le masque de sous-réseau a dit quoi? Il a fait son jugement par rapport à la classe. Il a dit la classe A, tous les bits qui sont de 0 à 127, donc toutes les valeurs, pardon, les valeurs décimales qui commencent de 0 à 127 appartiennent à la classe A. Donc, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 127 seront traités de la même façon. En nous disant quoi? Leur masque de sous-réseau, c'est slash 8. Or, le slash 8, ça veut dire quoi? Les 255 ici, il dit la partie réseau et la partie qui est acceptée, c'est seulement cette partie ici, le 10. Parce que nous avons mis les 255 ici, c'est les 10. Le premier octet ici, c'est le premier octet qui détermine seulement la partie réseau. Et tout ce qui reste là, qu'on a ignoré dans le 3 octets que nous avons ignoré là-bas, c'est ça qui va identifier l'hôte dans le réseau. Et quand nous venons dans la classe B, on remarque que c'est le deux premiers octets ici, c'est ça qui va identifier la partie réseau. Et le deux derniers octets, c'est ça qui va identifier la partie hôte. Et quand on vient dans la classe C, on remarque que les trois premiers octets ici, parce qu'on a mis slash 24, vont identifier la partie haute. Donc, si je peux donner un exemple, et celui qui est 192, 168, 6.3, et celui qui est 192.168.6.7 ou 10, il est dans le même réseau que son voisin ici. Ils sont tous dans le même réseau. Pourquoi? Parce qu'on remarque que les trois premiers bits ici, les trois premiers octets ici sont identiques. Pourquoi on a dit que c'est identique? Parce que le masque de sous-réseau nous a dit nous devons accepter le 24 bits. Or, le 24 bits en octet, ça donne 3 octets. Or, où sont ces 3 octets? Ce sont les 3 premiers octets ici.
Mais si cette adresse ici, c'était 4 ici, et si on avait mis 7 à la place de 6, je dirais que les deux adresses ici ne sont pas dans le même réseau. Pourquoi? Parce que les slash 24 n'est pas identique. Les slash 24 dans les trois premiers octets ne sont pas identiques. Alors, on va maintenant trouver une autre. Je vais vous donner, comme je vous ai dit, je vais vous donner une formule qui va nous aider à trouver maintenant le nombre d'adresses dans chaque classe. Parce que le masque de sous n'est pas là, c'est pour identifier la partie réseau et la partie haute, mais il identifie aussi le nombre d'adresses dans le réseau, le nombre d'hôtes. Donc, dans chaque réseau, on peut trouver combien. Alors, nous remarquons que nous avons trois classes. Et trois classes-là ont les trois différents masques de sous-réseau. Si par exemple, je vais vérifier pour la classe A ou la classe B, pour n'importe quelle classe, je vais me servir de cette formule. D comme étant binaire, la valeur 2 comme étant une valeur binaire, donc ça peut être 0 ou 1. D exposant, je mets H, D exposant H, donc nous avons ça, D exposant H, moins D, ça va nous donner quoi? Maintenant, les D, je vous ai parlé, le premier D, c'est une valeur binaire 0 ou 1. Les H ici, ça sera quoi? Les H, ça sera le bit que le masque de sous-réseau a ignoré. Le bit, le nombre de bits que le masque de sous-réseau a ignoré. Quand nous sommes dans la classe A, nous allons remarquer que le masque de sous-réseau a accepté que le 8 bits, c'est 32. Donc il a ignoré combien? Donc tous les bits qui sont de 0, c'est 24. Donc le H, ça sera 24. Quand nous sommes à la classe B, on remarque qu'il a accepté 16, il a ignoré les 16. Donc on dira que le H, ça sera 16. Et quand nous sommes à la classe C, il a accepté 24, il a ignoré 8. Donc on dira que le H, c'est 8. Alors, le moins D ici, pourquoi on a mis moins D? Le moins D ici, ce sont les adresses qui sont dans l'adresse réseau qu'on ne peut pas attribuer dans le PC. Parce qu'ici, on veut trouver le nombre d'adresses qui seront attribuées dans le PC. Donc, quand par exemple, je trouve par exemple la réponse est 10, donc cela veut dire que j'ai la possibilité d'attribuer 10 adresses aux 10 PC. Voilà. Il y a le moins D. Le moins D, pourquoi? Parce qu'il y a des adresses qu'on ne peut pas attribuer dans le PC. C'est comme là, on verra l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Vous allez voir les moins D ici. Mais pour l'instant, je vous explique, les moins D, ce sont les adresses qu'on a exclues, les adresses qu'on ne peut pas attribuer dans le PC. Nous avons juste besoin d'avoir les résultats des adresses qu'on va attribuer dans le PC. Voilà pourquoi on a soustrait le moins 2. Parce que dans le nombre des adresses qu'on va retrouver, il y aura des adresses là-bas qu'on ne peut pas attribuer dans le PC. Alors, on va les soustraire. Voilà pourquoi j'ai mis moins D. Alors, je vais savoir le nombre d'adresses pour la classe A. Le nombre d'adresses pour la classe A. Or, je connais que la classe A/8. Donc, cela veut dire qu'il accepte que le 8 premier. Donc, il a ignoré les 24. Ce qui va nous donner, toutes les adresses de la classe A. Ils auront quoi? D exposant 24. Je ferme la parenthèse. Moins 2. Ce qui va donner 16 millions. Si vous avez la calculatrice, vous allez voir, ça va donner 16 millions. 16 millions quelque chose. Ça donne 16 millions. Et toutes les adresses qui font partie de la classe B, toutes les adresses qui font partie de la classe B, en slash, donc je mets ici, je mets A. Et ici, je mets B. B, ils ont slash 16, ce qui va nous donner D exposant 16, parce qu'on a accepté 16, on a ignoré 16. D exposant 16, moins 2, ça donne 65 000. Bon, ça, je connais la valeur, 65 534. C'était 36, on a mis moins 2, 34. Et la classe C, ça me donne slash 24. Ça va donner D exposant 8. D exposant 8 moins D.
Ça donne 254. Alors, le 254 ici, ce sont le nombre d'adresses qu'on peut retrouver dans toutes les adresses réseau de la classe C. Donc, si vous voulez utiliser l'adresse réseau pour la classe C, dites-vous que vous allez avoir au maximum des réseaux qui se limitent seulement avec 254 adresses. Donc, par exemple, si j'ai 5 réseaux et que dans 5 réseaux-là, j'ai le nombre d'autres dans chaque réseau. Donc, il y a des personnes qui doivent accéder dans chaque réseau. Alors, dans chaque réseau-là, il y a quand même besoin, par exemple, à la limite, c'est 254. Alors, je vais utiliser la classe C. Mais si, par exemple, j'ai un réseau, par exemple, j'ai un réseau qui a peut-être 255, je ne peux pas utiliser la classe C. Là, maintenant, je dois aller dans la classe B. Pourquoi? Parce que C, il me donne seulement 254. Maintenant, moi, j'ai un besoin de 255. La personne qui va manquer là, comment je vais l'aider pour qu'il soit connecté? À ce moment-là, je dois prendre la décision de trouver une adresse IP réseau de la classe B parce que la classe B me donne 65 534. Même s'il y a beaucoup à gaspiller, parce que dans 65 000, si vous prenez 65 000 moins 255, on va rester avec beaucoup d'adresses gaspillées. Mais le plus important, on veut d'abord servir tout le monde au lieu qu'il manque. Si vous avez des réseaux de 700, de 1000, des réseaux de 10 000, de 5 000, à ce moment-là, on peut utiliser la classe B. Mais si, par exemple, vous avez un réseau qui a 70 000, or la classe B vous donne seulement 65 000, allez à la classe A qui vous donne des millions. Donc, on a essayé un peu de diviser par classe selon le nombre de besoins, le nombre d'adresses dans chaque adresse réseau, le nombre d'autres dans chaque adresse réseau. Voilà, c'est la convention. Il a séparé la classe A. Il dit la classe A, toi, on te donne des réseaux, mais où on retrouve dans chaque réseau, tu as autant d'autres. En la classe B, on réduit, et la classe C, on réduit. Voilà, c'est un peu comme ça la structure de, de, de IPv4 et puis les sortes d'adresses que nous avons dans IPv4. Alors, si maintenant j'ai un exemple de l'adresse IP, comment savoir que ça c'est l'adresse réseau et ça c'est l'adresse haute ou bien ça c'est l'adresse qu'on ne connaît pas? On dit ceci. Dans une adresse, nous avons trois types d'adresses. Dans une adresse IP. Adresse IP nous donne trois types d'adresses. Adresse IP nous donne trois types d'adresses. Nous avons l'adresse réseau. L'adresse réseau. Nous avons les adresses hautes. Adresse haute. Donc, quand je parle des adresses hautes, je vois toutes les adresses hautes que le PCP va voir. Adresse haute. Et puis, nous avons l'adresse de diffusion. C'est quoi l'adresse de diffusion? L'adresse de diffusion, c'est quoi? D'abord, nous devons comprendre le domaine de diffusion. Nous devons comprendre le domaine de diffusion. Le domaine de diffusion, c'est quoi? C'est un domaine où si je vais communiquer avec tout le monde, je vais me servir de ce domaine-là. Donc, quand je parle de l'adresse de diffusion, c'est par exemple, nous sommes dans une famille. Je vais envoyer l'information à tout le monde. À ce moment-là, maintenant, je vais utiliser la diffusion. Parce qu'on peut avoir deux types de destinataires. Et trois types, pardon. On peut avoir monodiffusion. Dans monodiffusion, je lance le message à une seule personne. Là, c'est la monodiffusion. Dans mon message, on verra seulement une seule personne qui est destinataire. Ou bien multidiffusion. Ça peut être un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui sont dans une assemblée, mais j'ai choisi un groupe de personnes. J'ai dit par exemple les gens qui sont de tel côté ici. Donc le message ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement le groupe de personnes. Et la troisième adresse, nous avons la diffusion. La diffusion, je lance le message à tout le monde. Donc, cela veut dire que ça concerne tout le monde. Maintenant, dans l'adresse réseau, on retrouve l'adresse de monodiffusion et l'adresse de diffusion dans le réseau, dans l'adresse IP. Si par exemple, je prends une adresse IP, dans cette adresse IP-là, il y a l'adresse réseau qui identifie les réseaux, la famille de personnes. Il y a des adresses hautes. Les adresses hautes, ce sont des adresses de monodiffusion qui identifient chaque individu. Maintenant, il y a une adresse qu'on appelle l'adresse de diffusion qui va identifier toutes les personnes qui sont dans ces réseaux-là.
Donc, si j'envoie un paquet à cette adresse de diffusion, donc tous ceux qui font partie de ces réseaux-là, ils auront le message. Alors, comment savoir maintenant, ça c'est l'adresse réseau et ça c'est les adresses hautes, ça c'est l'adresse de diffusion. On dit ceci, si vous voulez utiliser l'adresse réseau, comparez seulement l'adresse que vous avez par rapport au masque des sous-réseaux. Alors, vous allez appliquer ce qu'on appelle l'opération AND. L'opération AND, c'est l'opération et dans le circuit logique, où on dit, quand nous avons 1 AND, donc je mets ça, 1 AND 1, donc 1 et 1, ça me donne 1. Quand nous avons 0 AND 0, ça donne 0. Ça donne 0. Quand nous avons 1 AND 0, ça donne 0. Quand nous avons 0 AND 1, ça donne 0. Donc, on va se servir de cette opération. C'est facile. Si les calculs, ça va compliquer, je vais donner une façon, un moyen rapide où on va passer. Dans l'opération N, c'est comme ça. Si vous avez 1 et 1, vous faites la comparaison, ça va vous donner 1. Si nous avons 0 et 0, ça donne 0. Si nous avons 1 et 0, ça donne 0. Si nous avons 0 et 1, ça donne 0. Donc, c'est lorsque c'est mon 1 et 1 qui va donner 1. Alors, je prends l'exemple de mon adresse que j'ai attribuée ici. L'adresse des classes A. Je prends cette adresse ici. Je prends cette adresse, je vais trouver l'adresse réseau. Parce qu'on dit pour trouver l'adresse réseau, il faut faire la comparaison de l'adresse que tu as avec le masque des sous-réseaux. Ça va te donner l'adresse réseau. Alors, j'ai cette adresse ici. Je vais faire la comparaison. Le masque des sous-réseaux de la classe A, c'est comment? C'est 255.255 et point 0, pardon. 0.0. Je vais faire la comparaison. Or, les comparaisons se font en binaire. Ça ne se fait pas en décimal. Ça se fait en binaire. Mais si vous voulez le faire en décimal, vous devez avoir déjà l'expérience. Avec l'expérience, vous pouvez le faire en décimal. Les comparaisons vont se faire en binaire. Donc, il faut convertir les adresses que nous avons ici en binaire. Donc, il faut faire la conversion. Mais moi, je vous montre rapidement comment faire. Vous allez seulement là où il y a 255. Là où il y a 255, vous allez répéter seulement les 10 qui est là, là où il y a 255. Parce que 255, ça veut dire 8-1. Le 8-1 là, c'est comme accepter. Parce que dans l'informatique, lorsque nous avons 1, c'est vrai, on doit accepter. Lorsqu'on a 0, c'est faux, on doit ignorer. Donc, vous acceptez seulement tous les bits de 10. Donc, quand on accepte tous les bits de 10, ça donne 10. Et arrivé maintenant dans le deuxième ici, comme ici, il y a 0, le masque des sous-réseaux qui détermine la partie réseau, l'adresse réseau, vous ignorez tout ce qui est là. Quand on ignore, on remplace par 0. Donc là où il y a 0 dans le masque des sous-réseaux, on ignore. Je répète, lorsqu'il y a 0 dans le masque des sous-réseaux, ce n'est pas dans l'adresse IP, mais dans le masque des sous-réseaux, on va ignorer l'adresse. Parce qu'on fait la comparaison. Et puis, je viens, 0. Je dois ignorer ces 0 là, je remplace par 0. Je dois ignorer ces 8 là, je le remplace par 0. Voilà, c'est ça ce qu'on aura comme l'adresse réseau. L'adresse réseau, ça sera 10.0.0.0. Ça, c'est l'adresse réseau. Si on veut savoir l'adresse réseau, donc il faut faire cette opération. Si je vais démontrer maintenant l'opération, ça sera comment la démonstration de cette opération? Je vous ai dit les calculs se font en binaire. On va convertir les 10 en binaire. 10 en binaire, ça sera 0, ça 28, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est comme ça. Je fais ça et espace. Je peux mettre un point ou bien je mets espace. Parce que nous savons déjà comment convertir les décimales en binaire. Et ici, je mets 68. Donc, je vais mettre moins 10. Donc, c'est moins 10. Je mets 64, 32, 16, 8. Voilà, je mets 1, 0, 1. Donc, c'est comme ça. Parce qu'ici, nous avons... Dans 255, ça va donner 1.
Et puis, je mets moins 10, ça fait comme ça. Donc, si vous calculez, vous allez trouver, c'est la bonne réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est 8. Et ça, c'est 0. Et les 8 ici, ça sera 28, 64, 32, 16, 8, 4, 0. Donc, ça sera comme ça. Et 0 ici. Voilà. Ça, c'est la conversion de cette adresse en binaire, en décimal. En binaire, pardon. Et le D155, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, je donne le résultat. Le résultat, ça sera comment? Le résultat, ça sera maintenant l'application de l'opération N. L'opération N dit quoi? Lorsque nous avons 0 et 1, donc 0 et 1, ça donne 0. Je mets 0. 0 et 1, c'est 0. 0 et 1, c'est 0. 0 et 1, c'est 0. Et puis, on remarque ici, il y a 1, 1. Donc, c'est que c'est 1. 0 et 1, c'est 0. 1, 1, c'est 1. 0, 1, c'est 0. Et ici, je remarque qu'il y a des 0 partout et 0, 1. Donc, je mets 0, 1, 1, 0, pardon. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0. Donc, ça fait comme ça. Et ici, on connaît que on sait aussi c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Comme ça. Et ici, on sait que c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parce qu'on a 1, 0, ça va donner tout 0. Alors, ce qui fait la convection de celui-ci, quand on fait la convection, ça donne 10. Et la convection de celui-ci, ça donne 0. La convection de celui-ci, ça donne 0. La convection de celui-là, ça donne 0. Voilà, on retourne toujours avec l'adresse que j'ai trouvée là-bas. Dans le moyen le plus facile, je vous demande de maîtriser l'opération N. Mais lorsqu'on veut travailler avec les classes, vous pouvez appliquer ces moyens ici. Ou lorsqu'on a 0, on ignore. Donc, c'est comme ça. Alors, trouvons maintenant l'adresse réseau. L'adresse réseau, on l'a trouvée, c'est 10. Dans cette adresse ici, c'est 10. Alors, trouvons maintenant le nombre d'adresses. Le nombre d'adresses, on dit quoi? Pour trouver maintenant les adresses hautes. Non, on a déjà trouvé les nombres d'adresses. C'est par classe, on connaît, c'est déjà 54 pour la classe C, d'autres classes, on connaît. Maintenant, pour trouver maintenant les adresses hautes. Les adresses hautes, on ne va pas trouver toutes les adresses hautes. Moi, je préfère on trouve seulement la première adresse haute et puis la dernière adresse haute. Au lieu de trouver première, deuxième, troisième. Parce que si on tombait par exemple dans la classe A, 16 millions, c'est beaucoup. On ne peut pas trouver 1, 10 jusqu'à 16 millions. D'ailleurs, la classe C nous donne 254. On n'a même pas le temps pour trouver toutes ces adresses 254. On va travailler seulement pour la première et la dernière adresse. Pour trouver les adresses hautes, on dit ceci. Tous les bits qui sont à la partie haute doivent être des zéros. Tous les bits qui sont à la partie haute doivent être des zéros, à l'exception du dernier bit, pardon. Ça, c'est pour trouver la première adresse haute. Donc, première adresse haute. Tous les bits à la partie haute doivent être des zéros. Tous les bits, partie haute, doivent être 0. Doivent être égal à 0. Ça, c'est le principe. À l'exception, sauf les derniers. Sauf les derniers. Donc, même si vous avez 50 bits, il faut qu'il y ait tous les bits des 0, sauf les derniers. Donc, on aura 49 bits, 0. Les derniers qui sera 1. Vous avez 199 bits qui seront des 0 et le dernier qui sera 1. Alors, prenons cette adresse ici. On dit partie réseau, on dit pardon, partie haute. Or, la partie haute, c'est cette partie ici. Donc, moi, j'ai 10 ici. La partie haute, c'est cette partie ici. Alors, ça s'est fait en binaire. La première adresse, je mets 10. Au lieu de convertir les 10, c'est encore. Je mets 10. Je mets 10. Point. On dit que tous les bits doivent être des 0 à l'exception du dernier. J'ai combien de bits ici? J'ai 24. Donc, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je le fais comme ça.
Donc, tous les bits côté hot, même ici, ils sont dans les octets différents, mais tous les bits côté hot doivent être des 0, à l'exception du dernier. Ce qui va me donner 10 en binaire, en décimal, pardon, 10, 0.0.1. Parce que la conversion de celui-ci, ça donne 0, 0 et de l'autre, ça donne 1. Ça, c'est pour trouver la première adresse haute. Maintenant, pour trouver la dernière adresse haute, on dit quoi? Tous les bits doivent être des 1. Tous les bits hautes, tous les bits côté haute doivent être des 1, à l'exception du dernier qui sera 0. Donc, c'est comme l'inverse pour le premier. Donc, tous les bits doivent être des 1, à l'exception sauf les derniers. Tous les bits hautes égale à 1, sauf les derniers. Alors, je vais faire ceci. Je mets 10, qui est la partie réseau. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Alors, quand je vais faire la conversion, ça va me donner 0 et 10 points. 255 points. 255 points. 254. C'est ça l'adresse de diffusion. Le principe est l'adresse, pardon, la dernière adresse haute. Les principes ne changent pas. C'est partout. Lorsqu'on va faire la segmentation, on va appliquer toujours ces principes pour trouver l'adresse réseau, l'adresse, la première adresse, la dernière adresse et l'adresse de diffusion. Alors, pour trouver l'adresse de diffusion, tous les bits côté haute doivent être des 1 à l'exception du dernier. Alors, pour trouver maintenant l'adresse de diffusion, on dit quoi? Tous les bits doivent être des 1, tous les bits hautes. Ici, il n'y a pas de l'exception, il n'y a pas de sauf. Tous les bits hautes doivent être égal 1. Donc, ce qui serait 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui va donner 10.255.255.255. Alors, cette adresse, c'est l'adresse de diffusion. Lorsque je vais utiliser cette adresse ici, j'envoie un paquet, je mets cette adresse comme adresse de destination. Donc, cela veut dire que 16 millions de personnes qui sont ici dans ce réseau ici. Parce que la classe A, 16 millions dans chaque réseau de la classe A. Tout le monde va bénéficier de ces messages-là parce que j'envoie le message à tout le monde. Donc, c'est un peu ça, ce que je vous ai expliqué. Alors, on va continuer. Ça, on a trouvé. Je vais vous donner les TP parce que je ne peux pas avancer comme ça sans pourtant vous donner des TP. Je vais vous donner les TP. Je vous envoie les TP. Vous allez me donner telle adresse. Vous donnez la première adresse réseau. Dans chaque adresse de classe A, vous me donnez la première adresse réseau, la dernière adresse, l'adresse réseau et puis l'adresse de diffusion. Vous voyez si vous avez la maîtrise. Et puis, on va avancer demain pour trouver d'autres adresses.